des bourses d'études annuelles pour élèves et étudiants d'un montant de 450 000 francs CFA. Bourse SMS, c'est le nouveau jeu de la LONASE qui répond à toutes vos attentes. Envoyez vite par SMS Bourse au 26 826 et gagnez des bourses d'études annuelles d'un montant de 450 000 francs et plein d'autres lots. Bourse SMS, offrez-vous une rentrée réussie. Sur le plateau de Citizen TV Jobs, un homme et une dame, Madame Lena Fall-Maillé, c'est votre prénom. Tout à fait. Vous êtes l'administratrice de MIT, c'est une école de la place qui fait dans la formation en ingénierie de l'informatique beaucoup de choses en tout cas. Exact. Nous allons en parler. Vous êtes également responsable du développement et de la coopération internationale. Vous êtes notre invité sur ce plateau. Vous vivez au Canada et vous évoluez dans l'administration canadienne. Exactement. À vos côtés, en face de vous, Monsieur Elhadj Sarr. Monsieur Sarr, vous êtes le chef département management et développement des ressources humaines chez un opérateur de télécom de la place. Vous êtes également vice-président de l'Association nationale des directeurs et cadres du personnel du Sénégal, ANDCP. Vous êtes ingénieur des télécommunications et titulaire d'un Master 2, ingénierie, formation et système d'emploi. C'est des nouvelles choses qu'on découvre sur Citizen TV Jobs. Nous allons revenir sur ça. Tout d'abord, Madame Fall, MIT a organisé le 14 janvier 2010, récemment donc, un atelier sur le thème de l'insertion professionnelle des jeunes. Tout à fait. Vous avez fortement impliqué le patronat et les associations professionnelles concernées par la question. Quels étaient justement les objectifs visés par cette rencontre? Parfait. Tout d'abord, je vais présenter rapidement le MIT. Donc MIT pour Management, Informatique et Technologie. Alors c'est une école supérieure qui est agréée par l'État et qui existe depuis 2004 et qui forme des techniciens et des cadres supérieurs dans le domaine de l'informatique, de la technologie, des télécommunications et des sciences de la gestion. Alors nos programmes sont élaborés sur la base de trois grands principes. La gestion rationnelle des connaissances, l'analyse des profils métiers pour développer des programmes de formation adaptés et bien entendu le développement de compétences professionnelles. Et c'est ce qui a justifié l'intégration des académies de technologies propriétaires comme Microsoft, Oracle et Cisco. Alors nous formons en moyenne 100 ingénieurs et techniciens de niveau diplôme supérieur, master et licence qui sont originaires du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est bien. Et la rencontre du 14, ça a servi à quoi? C'était pour faire quoi, justement? Alors, ces ateliers, en réalité, sont organisés à chaque année pour permettre à nos étudiants de développer les aptitudes et les attitudes sociales et techniques qui leur permettront de prendre des bonnes décisions et aussi de naviguer aisément sur le long chemin, finalement, qui mène à la réussite professionnelle. Alors cette année, nous avons choisi le thème de l'insertion professionnelle et du développement personnel avec deux objectifs. Alors tout d'abord, nous voulions permettre à nos étudiants de rencontrer des recruteurs du secteur des technologies de l'information et des communications, mais aussi des spécialistes de l'orientation, pour avoir un aperçu du secteur des technologies de l'information et bien entendu des possibilités de carrière dans ce domaine, mais aussi se familiariser avec les différents outils, les techniques, les méthodes qui permettent l'intégration et la recherche et une recherche d'emploi réussie. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons convié l'ANDCP, qui sont nos partenaires, le patronat et également le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'Éducation et le club des DSI, qui est en fait le club des directeurs des systèmes d'information du Sénégal, pour réaliser cette initiative avec nous, qu'on a baptisé l'initiative du 14 janvier 2010. Ça va être pérenne? Vous allez refaire ça, justement? On va le refaire parce qu'en fait, l'autre objectif qui était visé, c'était de créer aussi un cadre d'échange, un cadre de réflexion, pour justement discuter des différents enjeux et des problématiques liées à l'insertion de nos jeunes diplômés, principalement dans le domaine d'éthique, et la mobilisation a été totale. Monsieur Sarr est avec nous également. Monsieur Sarr, vous êtes vice-président de l'Association nationale des directeurs et cadres du personnel du Sénégal.
Dans un premier temps, pouvez-vous nous parler de votre organisation et de vos relations avec le MIT? Merci Ibrahima. L'Association nationale des directeurs et cadres du personnel du Sénégal, communément appelée ANDCP, a été portée sur les fonds baptismaux en 1974. Elle réunit en son sein tous les acteurs de la fonction RH qui ont à cœur de développer cette fonction, mais aussi d'aller dans le sens du développement du capital humain, qui constitue de nos jours un facteur de différenciation par rapport aux entreprises. L'ANDCP est constituée, disons, d'un certain nombre d'organes, parmi lesquels on peut citer donc l'Assemblée générale. L'ANDCP aussi, en tant que système finalisé, poursuit des buts. C'est ainsi que nous avons une vision qui est donc d'occuper l'espace. En effet, l'ANDCP s'évertue à constituer un cadre d'échange où tous les acteurs impliqués donc dans les ressources humaines auront l'occasion, disons, de partager toutes les connaissances acquises sur le milieu de l'emploi. Avec le MIT, vous développez quel type de rapport? Comme je l'ai dit en substance dans mon introduction, notre mission est de constituer un cadre d'échange entre donc les institutionnels, entre, disons, le milieu de l'emploi et puis toute la population constituée par les apprenants. MIT a eu à initier une journée historique parce qu'elle a permis, disons, de réunir tous les acteurs de la relation formation-emploi. Les spécialistes de l'orientation, les ministères de la formation professionnelle technique et nous autres ANDCP. Conformément à notre ambition, nous estimons que nous devrions constituer donc cette courroie de transmission qui devrait en tout cas faciliter cette relation formation-emploi. Alors, quel enseignement et quel bilan tiré de cette rencontre, justement, Maillé? En fait, le bilan est très satisfaisant, puis je pense que M. Sarr en conviendra avec moi. Et les enseignements à tirer sont nombreux. Tout d'abord pour nos étudiants qui ont eu l'opportunité, la belle opportunité, je dirais, de rencontrer des recruteurs et des professionnels de leur secteur d'activité. Ces derniers leur ont prodigué des conseils sur la manière de s'orienter finalement, des conseils sur la manière de préparer un CV, une lettre de motivation qui soit percutant pour être en mesure de valoriser ses compétences, mais également comment se préparer à un entretien d'embauche, comment doit-on se comporter durant l'entretien d'embauche, mais aussi après. On a aussi, je pense qu'il y a aussi également lieu de souligner la qualité des débats, la qualité des contributions. L'ensemble des intervenants du secteur privé et public étaient présents. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait la NDCP, on avait des professionnels du recrutement, on avait des représentants des pouvoirs publics. Et il fallait en réalité un déclencheur. Il fallait créer cette occasion-là pour que justement tous ensemble on puisse fédérer l'ensemble des énergies, mais aussi créer une synergie pour qu'on puisse réfléchir sur les problématiques qui nous concernent et identifier des solutions idoines. Parce que beaucoup d'écoles, on a fait ce reproche à beaucoup d'écoles qui ne suivent pas justement la préformation, l'orientation et tout ça pour permettre aux étudiants qui ont payé beaucoup d'argent pour se faire former à trouver un emploi décent ou qui permettrait une meilleure insertion. N'est-ce pas que, M. Sarr, cette rencontre a permis également à vous, décideurs, de voir quelques bons profils, pourquoi pas? Tout à fait, Ibrahima. Honneur a été fait à l'ANDCP de présider aux destinées, disons, de cette journée. Ceci donc a permis à nos collègues de coacher, d'accompagner sur le terrain tous ces jeunes apprenants en fait, qui sont en quête d'emploi. C'est ainsi qu'on s'est évertué en tout cas à faire en sorte qu'ils soient dotés d'un capital social, culturel et relationnel qui constitue quand même un élément non négligeable dans la recherche d'emploi. C'est aussi l'occasion de remercier les autorités donc, de MIT qui ont eu quand même cette très belle initiative, parce que je disais tantôt qu'on était donc dans des barrières, hein, les relations entre le Centre national d'orientation professionnelle, de même que le lien avec les recruteurs n'était pas toujours établi, et donc grâce à cette journée organisée par MIT, on a eu l'occasion d'échanger et puis vraiment de penser à des perspectives tout à fait meilleures. Justement, de quelle manière la NDCP compte s'impliquer dans le processus de réflexion et contribuer à trouver des solutions idoines à la question de l'employabilité des jeunes? Je voudrais tout d'abord ramener la question par rapport à une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de ce qu'on appelle la relation formation-emploi. Un auteur disait tantôt que cette relation était introuvable, tant il est vrai que cette relation est au cœur d'une complexité. Au niveau de la NDCP, nous avons une mission qui consiste à créer ce cadre d'échange, à faire du lobbying,
de faire en sorte que l'école puisse